Monsieur Loulou Yoro, président du PRDD. C'est le Parti pour la Renaissance démocratique et du développement. Soyez la bienvenue. Le mouvement a été créé depuis le 8 septembre 2017. C'est un mouvement qui prône, qui fait la promotion de la cohésion sociale, la paix et surtout la lutte contre la pauvreté. Nous sommes légalement constitués, nous travaillons, nous avons plusieurs coordinations et à Abidjan et à l'intérieur du pays. On a décidé aussi de travailler sur le terrain pour que demain, ceux qui ne veulent pas de la réconciliation, ceux qui ne veulent pas de la paix, soient mis en minorité. C'est-à-dire, toujours, comme j'aime à le dire, quand je le croise des autorités, nous allons imposer la paix à la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire merci au président Oudi pour cette grande association qui m'invite ici aujourd'hui. Je suis M. Loulou Yoro, je suis de Gagnoa. Donc Yoro est le président du PRDD. Le PRDD, c'est le Parti de la Renaissance démocratique et du développement. Parti de la Renaissance démocratique et du développement. Ce parti a été créé en 2015 après les élections présidentielles auxquelles moi-même j'ai participé. J'ai été candidat. En 2015, ma candidature n'a pas été retenue à cause de l'âge. Ce n'était pas à cause de 20 millions, mais à cause de l'âge. Aujourd'hui, nous avons créé le parti. Le parti a tous ses documents, l'agrément, le journal officiel, tout. Et nous, donc, jeunes, parce que nous n'avons pas encore 70 ans, nous avons décidé de rentrer en politique pour une cause noble, la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que ce pays-là est regardé de tous. Ce pays est suivi du monde entier. Mais nous nous sommes mis en politique pour annuler certaines choses qui se font ici en Afrique. Je me suis appelé en politique parce que pour moi, la politique, ce n'est pas la guerre. La politique, ce ne sont pas les machettes. La politique, ce n'est pas la sorcellerie. La politique, ce n'est pas la jalousie barbarie, la barbarie sorcière. La politique, ce ne sont pas les agressions. La politique, ce n'est pas le faux verbe. Ce dont je parle, le mensonge, c'est pas ça la politique. On n'est pas obligé de mentir parce qu'on est politicien. On n'est pas obligé de donner des promesses qu'on ne peut pas respecter parce qu'on est politicien. On n'est pas obligé de voler ou de détourner parce qu'on est politicien. La politique, dans son sens étymologique, ne signifie pas malhonnêteté. Ça ne signifie pas roubladise ou détournement. C'est pas ça la politique. Nous sommes mis en politique pour corriger certaines choses. Les Ivoiriens comprennent que la politique doit changer. Il faut que nous comprenions que la politique doit changer. La politique abidjanaise, la politique africaine doit changer. Les Blancs ne peuvent jamais nous respecter tant que nous n'avons pas encore compris le bon sens de la politique. La politique, c'est bien sûr la gestion de la société, c'est-à-dire les hommes et l'argent, les hommes et les biens, les hommes et le matériel d'une nation. C'est ça, gérer ça, le patrimoine, les humains, avec leurs richesses. C'est ça la politique. La politique, c'est pour ça que nous autres, nous sommes choisis de venir en politique pour juste corriger certaines choses. Leur dire que la Côte d'Ivoire n'est pas une cuvette de guerre. La Côte d'Ivoire ne peut pas constamment demeurer une cuvette de guerre. Parce qu'en réalité, moi je suis en politique pour 3 choses. Je suis en politique pour que la Côte d'Ivoire, notre nation, notre locomotive en Afrique ici, devienne une bonne locomotive. Chers amis, je pense que la Côte d'Ivoire mérite ça. Nous ici en Afrique, nous devons faire le bonheur de toute l'Afrique. La Côte d'Ivoire doit faire le bonheur de l'Afrique. La Côte d'Ivoire doit faire le bonheur du monde entier. Vous ne vous êtes pas levé. Tant que vous n'avez pas levé votre doigt, tant que vous ne vous êtes pas chargé donc de la préoccupation de votre pays, mais les Blancs vont toujours venir mélanger dans votre propre assiette et vous ne trouverez pas à manger, chers amis. Alors, mon objectif aujourd'hui, c'est d'abord pour vous faire comprendre ici à Yopougon que la politique en Côte d'Ivoire doit changer de visage. Désormais, on va
sur le bateau de la paix. Désormais, on va sur des supports de confort. Désormais, celui qui te propose une arme, celui qui te propose une guerre, celui qui te propose un verbe tordu, serpentin, ne rentre pas dedans. Parce que maintenant, là, ça ne paye pas. Ça paye du vinaigre. Ça donne du vinaigre. Ça ne paye pas. C'est pour que la Côte d'Ivoire soit devant. Nous sommes venus en politique pour que la Côte d'Ivoire soit première sur les rangs internationaux. On peut mettre toutes les femmes. J'invite tous les jeunes Ivoiriens. J'invite tous les doyens. Tous ceux qui sont sur le sol ivoirien à changer de gamme, à changer de mentalité. Ce qui va nous payer, c'est bien sûr la meilleure mentalité, la bonne réflexion, l'amour, le travail dans l'amour. Voilà. Et moi, d'une nation, c'est la jeunesse. Le poumon du travail d'une nation, c'est la jeunesse. Le poumon du travail d'une nation, c'est la jeunesse. Mais pour